Mbingu baliumba kupitia neno ya Mungu na maarme yote ya mbingu baliumba kupitia souffle inatokea mwa Mungu. Sasa eske Mungu anaanza kufaa hivi nani lumière inatoka? Anaanza kufaa hivi la ligne inatoka? Anaanza kufaa hivi nani maitore inatoka? Non, c'est la parole. Donc Mungu anaanza kuproclamer kama tunarejea kwa Genèse, anaanza Mungu anaanza kusema unafuata papa. Oui. Mais nini inatoka? La ligne inatoka, étoile inatoka, lumière inafanya nini? Inatoka. Donc expression souffle ina kusema ça vile chez bantu, wanaweka non, Mungu ashina muntu. Donc Bible iko tellement scellé et kukashi ndiko comprendre, il faut que pate révélation kwa ule muntu uko na révélation ya Mungu. Donc tuna comprendre hapa sema Mungu aruumba tena na étoile, maline na ma lumière yote kupitia nini? Parole. Mais expression sema Dieu souffle, cela veut dire quoi? Mungu ana conjuguer parole. Bisho kama unafuata papa. Mungu ana conjuguer parole na esprit inafanya nini? Inaingia sasa ndani ya muntu. Ba pécheur Mungu anasumbana ba pécheur. Normal. Tena sana. Aina sisi baka muntu le na ma. Kama Mungu alisumbuka na Farao alikuwa. Farao aliona ndoto, Joseph anakuwa kuexpliquer alikuwa. Donc il n'y a pas que les prophètes qui peuvent avoir des messages dans l'église. Non, prophète asumbuka na Mungu vile. Un prophète de Dieu ce n'est pas n'importe qui. Asumbuka na Mungu mandoto nini? Non, c'est faux. Ma vision non. Un prophète de Dieu asumbuka na Mungu bouche à bouche. Il veut nous assumer clairement watch. Parce que on est sur ndoto hapa, on a l'explication ya. Il faut monter une encore pour expliquer. Mais prophète na Mungu anasumbuka na watch. Mais tu es venu mais voilà prophète c'est Dieu m'a dit ah bon parler. Mungu anasema hivi, Mungu anasema hivi. C'est des comédies. Mungu anasema comédie j'ai un message. Non non, ce prophète là dit la vérité. Non non, ça prophétise homme de Dieu. Dieu me dit. Écoutez papa. Maintenant erreur ya bale bantu nini? Kama unasoma kitabu ya Deutéronome 13, uanzia pa verset 1, sema kama mtu anakuambia mambo yanatimizika. Mais kama anakutosha kumungu la kuabudu, anaanza kupeleka kwa mingu nyingine. C'est un faux prophète. Mais bale bantu wanasema wanaabudu kana. Si on adore Jésus, est-ce que Jésus est déjà adoré? Oui, mais ce sont des faux frères. Ils adorent Jésus. Voilà. Oh, on dirait Jésus. Ah non. Mais quand on dit Dieu crée l'homme à son image, l'image de Dieu, ce n'est pas la forme physique. Non. L'image de Dieu, c'est l'esprit qui est en nous. C'est ça l'image de Dieu. Et la femme et nous, les hommes, nous avons l'esprit. Mais quand on dit l'image de Dieu, c'est la forme physique. Ça, c'est un taboulet. Mesdames et messieurs, vous allez vous rappeler qu'il y a beaucoup de jours en arrière, nous sommes les morts. Où vont les morts? Parce que quand tu as mis qui m'a bon, tout le monde m'a enterré. Le secret qui se passe après la mort là, c'est encore quoi? Donc aujourd'hui, tout a sombré dans mon angaria, il y a beaucoup de ndakabantu, bankufaka ndakawapi, kumanya mambo ya résurrection, ingibenge banasema kuku mambo ya réincarnation, bien banasema kuku paradis. Donc ça se mesure mon angaria va tourner autour de ceux qui meurent. Où vont les morts? Ndawapi? C'est ce qu'on va parler. On a fait une émission à partir de Lubumbashi, deuxième ville de la RDC. Hein, l'émission est petite à Malangi, soit mon Kikongo, soit mon Chiluba, soit mon Swahili, ou soit mon Lingala. Donc aujourd'hui, l'émission est franchie comme Swahili. Alors, tu as sombré mon Angara. Oh non, pourquoi vous parlez en Swahili? Le Swahili est une langue nationale. Moi, je suis Louchois, Swahiliphone, mais je me suis quand même débrouillé. Lingala, hein, Chiluba, mais sans aller au Kasaï, sans aller à Kinshasa, je me suis débrouillé pour connaître ça. Donc, à Kinshasa, je suis amené à Ajax Lingala. Donc, il faut se débrouiller aussi pour connaître, pour comprendre le Swahili. D'ailleurs, le Swahili, c'est la langue la plus parlée dans toutes les provinces. Alors, on va parler de ça. Je vais recevoir aujourd'hui monsieur Dieu merci Tshisekedi, c'est un frère. Il refuse qu'on puisse l'appeler pasteur et tout ça. Et il sera associé à Jano Kayeya. Dieu merci Tshisekedi, ça va? Oui, ça va bien. Vous allez très bien? Ça va, calme. Donc, famille présidentielle? Non. Dieu merci Tshisekedi, famille présidentielle? Non. Vous regardez la Dieu? À tout, on va couler. Non. Mungu acha tuchungie vizuri sana kupita hivi. Ah. Ndio kwa sababu mimi Tshisekedi
niku famille Tshisekedi on déstabilise. Oh, avec les autres mais pas nous. Mais tu ou quand même Ntombolo. Non. Oh non. Mais ah bon ici il n'y a pas moyen de dire ça en tant que serviteur. Voilà, Jeannot Kaeya. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, je vais très bien. Naou serviteur. Un ami, un serviteur, un disciple. Ah voilà, on a fait ta parole. Dieu merci c'est que dit à l'encontre de bantu amingi sana. Donc on a pas critiquer, on a fait quoi passer de bengine. De même nous chier tout papa nous jour à tout point nous jour à kusema tukata les bien nasema. Chier tout na kwanjo kuonesha ukweli kama vile bien nasema biko bya kweli au bya bongo. Ndio mwili essence chier tout. Chier tout parler ni jour tout kisha kwa tout donc attaché ku kweli hapana kubongo. Vérité. Merci. Alors, Dieu merci Tshisekedi. Première question. Nini résurrection. Banasema kuna ngara catholique, banasema tunasaidikia Yesu Kristu anayewa pekee, ufufuo wa mwili, uzima wa milele. Donc la résurrection ni kusema mbele nini parce que souvent on en parle c'est comme ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que les gens souvent monangaria baba ntumangufaka. Souvent tunakufaka résurrection ni nini? Tunangaria ma résurrection vile na franchika. Alors la réincarnation, na paradis, et moi aussi je vais ajouter ma cimetière. Parce qu'il y en a qui vont dans des cimetières pour dire non, voilà mon cimetière, je dois évoquer mon cimetière. Alors tu vas vous lever. Ça c'est bien la résurrection, résurrection. Bon, mina salimia na mi banduku bena kufuata. Précisément kama tunakuwa kusemezea mambo ya résurrection. Résurrection ina tiré origine ya mot grec. Tuko na mambo mbili tunaita Anastasie na ile tunaita tena isteni. Na ile mamo ile mbili iko na signification ya resurrection. Donc resurrection iko na sema hivi. Donc muntu arukufa kisha analamuka. Donc les bas en haut. Na kuko resurrection iko mnamuna mbili. Tuko na resurrection sur le plan physique, na tuko na resurrection sur le plan spirituel. Sur le plan physique, cela veut dire que de la mort physique à la vie physique. Sur le plan spirituel, cela veut dire que à la mort spirituelle et à la vie spirituelle. C'est ça qu'on peut dire la définition sur la résurrection. Voilà. Maintenant, mort physique. Mort physique, ça veut dire ça, c'est la résurrection physique. Donc, c'est la mort physique à la vie physique. Ile tunaiona manamu na mingi mu Biblia. Tunaona kaya ya kwanza Élisée alifufusha mtoto, alikufa Élisée alimfufusha. Donc, c'était la mort physique à la vie physique. Tunaona kaya ya Yesu alamusha Lazare, c'était la mort physique aussi à la vie physique. Tunaona tena kaya ya Yesu alamusha tena mtoto wa femme moja hivi alikuwa komea sana, je crois mon Luc 7. On entend les cas, donc c'est ça la résurrection sur le plan physique. Na tout la résurrection sur le plan spirituel. C'est ça, cela veut dire quoi? Donc quand tout le monde te comme kufa mukiro, kisha na la muka tena mukiro. Donc la mort spirituelle, c'est ça qu'on appelle l'ignorance. Lorsque tu embrasses la vérité, c'est alors que tu es ressuscité à la vie spirituelle. Donc quand tu viens Léo, mon sorte de ma résurrection. Je vais expliquer par elle. Quand tu viens Léo, mort spirituellement. Oui, oui. Léo, kukubantu ba mingi sana basha kufa mukiro, mais physiquement beko natembea. Voilà pourquoi tu as assisté les anglais à mort spirituelle, à la vie aussi spirituelle. Donc, utamona muntu ko mujima, mais mwene kufa mukiro. Kama unamwangalia anaweza kutembea na ana voyager tout comme ça, mais comme il est un ignorant de la parole de Dieu, parce que la mort spirituelle c'est l'ignorance. Comme il est un ignorant de la parole de Dieu, voilà pourquoi le monde est mort spirituellement. Mais quand est-ce que le monde n'a pas de résurrection spirituellement au moment où tu as proclamé un nino ya Mungu? Mais il faut que tu aies attention parce que c'est trop noche à la fois parce que nous avons deux types de la parole de Dieu, la bonne et la mauvaise parole. Donc, monde tout le kufa mukiro, nous avons la parole ya mubaya. Cette personne est morte spirituellement. Au moment où on a embrassé la vraie parole, c'est alors qu'il est ressuscité spirituellement. Ça makanisa ile wanaka murumbashi ya jele ile chaque bande spirituellement. Ma doctrine ya jele inawa bande chaque fois spirituellement. Nous en fait, bantu ba mingi bata comprendre comment que ni bakufa au moment où batashika un message. Parce que message ndio inaonyesha la voie à suivre.
Ok. Voilà, ça c'est une kuleta ma écriture ndio confirmer le mambo tunasema na tunaona ça mu Bible résurrection ile ina importance mingi, ce n'est pas la résurrection physique. Mais la résurrection ina importance mingi, Mungu anaiconsidéra que c'est la résurrection spirituelle. Parce que la résurrection physique haina na mambo hata moya kabaye. Ndio tutenda mbele mu kitabu ya Osée chapitre 13 verset 14. Osée 13 14. Apporte soma ou bien chez tout somme. Ah, mais ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Osée 13, 14, Nasema, je les racheterai de la puissance de ces jours de mort, je les délivrerai de la mort, délivrera de la mort. Ô mort, où est ta peste? Ces jours de mort, où est ta destruction? Mais les repentis se dérobent à mes regards. Tout ajouté, tena verset Ingine Esaïe 25, verset 8. Dieu t'expliquait ma écriture, yo te mire mal à moi parce que ma prophétie, il n'a pas tout l'état, ça c'est accomplissement. Esaïe 25, verset 8. Verset 8. Il a seulement, il a anéanti la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Merci. Après, tu comprendre que une prophétie osé à prédire ndio kupotea kwa nini kwa lufu. Esaïe na yana kwa kupredire tena ndio kuyantir ile nini ile lufu. Huko ma version nyingine banaandika anéantir, ma version nyingine banaandika effacer. Donc on a comprendre que hii lufu bena semezia hapa bantu ba mingi par ignorance, on a comprendre que hii lufu bena semezia c'est la mort physique. Or que ce n'est pas la mort physique qu'on nous parle ici. Ça ça tout a posé ma question du tupata déjà kupata sasa nini révélation ya ima écriture quand est-ce que imambo retimizikaka. Ma question tout a posé au mort, ton peste et ton pouvoir. Promesse dédiée par la prophète Osée. Question: qui sont ces gens dont la mort est retenue? Donc ni bantu kani mule Mosée lufu na fa nini isha ko retenir. Ça fa ta papa. Deuxième question plutôt, c'est quand est-ce que ces gens furent retenus par la mort? Moule Mosée ton soma moule. C'est ma bande par quoi retenir moulouf. Les bandes balé banani. Na quand est-ce que les bandes par quoi retenir moulouf? Troisième question, il s'agit de quelle mort dont Dieu parle ici? Donc ni mort kani Mungu na semezé par parce que bantu ba mingi bana interpréter ka écriture sur le plan physique. Or que Mungu qu'on a semezé sur le plan spirituel. Il est louf les bandes par quoi retenir. C'est la mort spirituelle. Ça, il est l'oufo ranza quand on a fait à papa. Donc, Paul, on a tout révélé qu'il y a un kitab Romains chapitre 5, verset 14. Tu te comprendre quand est-ce qu'il y a un par quoi retenir mon loufo. Na il est loufo, il est bantu, on a pas ta délivrance, choukou. Romains chapitre 5, verset 14. Oui, Romains chapitre combien? Romains 5, 14. Romains 5, 14. Voilà. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Ni l'oufukani n'a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort ici, comme on parle, c'est la mort spirituelle. Quand est-ce qu'il faut ringia? Wakati Adam il désobéir pour sauti ya Mungu. On a fait papa. C'est alors que Adam kufuaka na bantu bote wanafanya nini? Kufuaka. Ça va jusqu'à Moïse. Donc, on a tourné à l'époque où la loi de Moïse régnait. Donc, expression que cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Cela veut dire qu'à l'époque, il y a loi à Moïse et Lanza pour régner. Il y a bantu bote bala bote. Pourquoi? Bien, mais quand est-ce que Mungu ça va kutosha bantu? Moïse lui fanasema le Seigneur anéantira la mort pour toujours. Dieu tunaendelesha kusema hivi. Utakomprendre mu kitabu ya 1 Corinthiens chapitre 15. Verset yake ya 50, verset yake ya 55, kuanzia mbele hata pa 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la mort. Mais la grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on a comprendre qu'il est l'oufou, il est où l'on a vu que victoire, il est l'oufou. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Dieu pour l'on a tout révélé.
asema où est ta peste, où est ton aiguillon, la mort, c'est le péché de la puissance, du péché c'est la loi. Donc on a donné chez de puissance, il quoi chez qu'on retenir bantu mulufu ya kiro na kwa ni loi ile Moïse alifanya ni alikuwa na mais victoire inata parvenir au moment où Yesu anafanya anaparaître. Sasa Yesu tutamuleta mu vipande viwili. Kipande cha kwanza wakati alikuwa ashabeba batemu, alikuwa muntu sa bantu bote ashikutumika kazi ya Mungu hapa. Sasa wakati alibeba batemu, c'est alors que Yesu anaanza sasa kutumika juu kutosha bantu mu mulufu. Alors nous avons expliqué bien que la mort spirituelle ici que Jésus a vaincu, ce n'est pas quelque chose comme ça on a kufa, on a fufuka physiquement, mais plutôt c'est l'ignorance. Jésus nous a donné l'intelligence maintenant pour connaître le véritable Dieu. C'est ça qu'on peut parler sur la résurrection. Voilà. Spirituelle. Alors maintenant, où vont les morts? C'est-à-dire, quand on a kufa baindaka wapi? Parce que il y a vraiment flou. C'est difficile à expliquer. Et on a kufa tout, pas fanenda quelque part, c'est tout ça. Bon, il est question de poser comme mzuri sana. Biku nguvu sana kwa kule muntu anenda parce que tuna tendance ya mingi sana. Mais avant kuyo kule muntu anenda, la première chose à faire, on n'a pas kuyo mbele muntu anatokea wapi. Parce que biku nguvu yo kule muntu anenda kama muntu yo kule tunatokea ni wapi. Sasa ina mwana sema hili. Ba ngunga Afrika. Ba église de Nord en Afrique avec Simon Padi et makanisa bankambo ile. Bo wanasemaka mwe bantu beushi. Vile ya muwe origine na muntu mwushi kwa toka. C'est difficile de le donc muwe penser à connaissement ile pour beau mina ambia pale pour dire il faut mbegu ya origine na muntu mwushi anatoka wapi. Selon la Bible, il m'a fundisha koko l'origine ya muntu mwushi anatokea wapi. Bo wanaletaka mabintu mebisa au muntu mwushi anatokea banyama bintu vya vile tout ça. Bon c'est pas kukua ni Kamboto kwanza za Lampande tout ça kitele kinambu et puis bazungu ba indien bena babena bona origine yabo bazungu bena bona origine yabo donc kila race ina origine. Enceinte c'est Kush. Mishwa kama unafata. Oui je connais. Kush ule alikuwa mtoto wa Sham. Sham alikuwa mtoto wa Noé. Mishwa kama unafata. C'est notre enceinte mais tutakuwa kusumre hapa siku nyingine si l'origine de la peau noire. Voilà. Bon, revenons maintenant à ce qu'on disait. Voilà. Donc, il y a le monde à Indaka, il faut y avoir le monde à Toka. Ah, c'est ça. Au monde à Toka. Au monde, c'est tout un bantu en général. Et les blancs et les noirs. Oui. C'est mambo. Adam et Ève. Adam et Ève, Bible a écouté révéler corps barwana. Araskan barwana. La Bible n'a pas parlé de ça. Mais dans la Bible, nous pouvons retirer des versets qui nous montrent clair l'origine de la peau noire. Bibliquement. Oui, bon, oui, mais revenons à notre sujet. Il y a absolument un jour où le monde a indaka, il faut que le monde a toka. Ça, oui, le monde a toka wapi. Voilà. On a posé question aux autres. On est dans ce kitab de Genèse chapitre 2. Il faut que bantu baminga mabana connaissance vraiment ni muvuruko. Genèse chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla de ses narines une souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Je sais pas si lecture papa. Asema Mungu ana formé muntu bulongo. Afata papa. Na Mungu ana souffle de vie mumpo ya ule muntu na muntu anafasa sa muntu wakushimama. Donc cela veut dire que pas le Mungu souffle de vie ule muntu je crois mon taroshima. Donc quoi ça, c'est ma copie. C'est qu'on peut dire un exemple. Statue. Mais au moment où Mungu a soufflé maintenant, souffle de vie. C'est alors que Mungu tout ça, ça n'a pas né en achimam. Il est souffle de vie, Mungu a soufflé. Voilà. Mais allez, tu es c'est esprit, âme. C'est quoi le souffle de vie? Bon, par rapport à mambo à âme. Âme, souvent, tout qu'on a âme matérielle et âme immatérielle. Âme matérielle, c'est le corps ici, c'est aussi une âme. Et âme immatérielle, c'est l'esprit. En fait, l'esprit aussi, c'est une âme immatérielle, et tout est une âme matérielle. Donc, il y a quoi de ma monton a répété mambo moe, mais il y a âme, il y a joué un rôle, corps, il y a joué un rôle, il y a esprit. Je suis comme on a fait pas. Alors, quand on a peine d'expliquer l'écriture bien, tu n'as pas ça, tu y recoupé. L'écriture est à Genèse 2, 7. Parce que ni franchement, peut comme signe à mambo. Tu dois comprendre parce que Dieu a soufflé dans ses narines et l'homme devient un être vivant. Ça, tu dois comprendre c'est quoi esprit soufflé, on a soufflé
mumpoa ya muntu ni nini. Na expression wanasema Mungu anasouffler, haina kusema anaweka mpepo. Non, c'est pas ça. Le souffle de Dieu c'est la parole. Je comme unafuata papa. Nous sommes en Mbele Psaume 33 verset 6 pour comprendre mbele ile mambo hii. Psaume 33 verset 6 inasema les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Je comme unafuata papa. Oui. Asema bingo bariumba kupitia neno ya Mungu na maarme yote ya mbingu bariumba kupitia souffle inatokea mkinyo wa Mungu. Sasa est-ce que Mungu anaanza kufanya hivi nani lumière inatoka? Anaanza kufanya hivi la ligne inatoka? Anaanza kufanya hivi nani maitore inatoka? Non, c'est la parole. Donc Mungu anaanza kuproclamer kama tunarejea kwa Genèse, anaanza Mungu anaanza kusema. Unafuata papa. Oui. Mais nini inatoka? La ligne inatoka, étoile inatoka, lumière inafanya nini? Inatoka. Donc expression souffle haina kusema sasa vile chez bantu, wanaweka non, Mungu ashina muntu. Donc Bible est tellement scellée et caché ndiko y comprendre. Il faut que pas de révélation kwa ule muntu ko na révélation ya Mungu. Donc on comprendre hapa sema Mungu aruumba tena na étoile, maline na malinière yote kupitia nini? Parole. Mais expression sema Dieu souffle, cela veut dire quoi? Mungu ana conjuguer parole. Bisho kama unafuata papa. Mungu ana conjuguer parole na esprit na phase nini? Iningia sasa ndani ya muntu. Ndio muntu anafanya nini? Anashimama. Quand on parle de souffle plutôt, souffle c'est l'esprit. Je suis comme la papa. Souffle, il est mon a soufflé, ni esprit. Ça c'est esprit, il doit y avoir au camp. On a fait papa. Donc le sujet moi écoute tellement en gros ça. Tu as expliqué pour l'épaule. Bon maintenant, bande wenda kawapi, revenons maintenant. Ni expliquer mais les rapidement parce que hakuna moyen ni pita kama je expliquer. Ah, tu nenda mbele raga. Alors ni mambo yako ya nguvu sana. Donc Dieu comprendre c'est la création. Dieu a créé ce monde où il pande biwiri. Oui. Nous avons le commencement des choses invisibles et nous avons aussi le commencement des choses visibles. Par exemple, quand on a Jean 1:1, on fait papa. Au commencement était la parole. Ça c'est le commencement des choses invisibles. Quand on a Genèse 1:1, au commencement Dieu créa. Ça c'est le commencement des choses visibles. Mais quand on a Dieu souffla, il est soufflé, il est mon a soufflé ni. On a ça ça Psaume 146 verset 4. Psaume 146 verset 4, en tout comprendre et l'esprit les nini. L'air souffle s'en va, il rentre dans la terre et ce même jour l'air des saints périssent. L'air souffle s'en va et l'homme rentre dans la terre et c'est le même jour l'air des saints périssent. Tout à comparer la version ingine à Darby, tout comprendre il est souffle de vie les nini. Tout comparer ma version tout pas ta idée. Après me choisir mon affaire. Psaume 146, verset 4. Version d'Arbi nasema hivi. Son esprit sort. Nafata lui c'est quoi banasema souffle. Mais mon Darbi banasema son esprit sort. Donc quand on banasema mambo ya souffle de vie, c'est l'esprit. Je suis comme papa. Son esprit sort et l'homme retourne dans le sol d'où il est tiré et ce même jour ses desseins périssent. Donc tu n'as retenir parce que muntu barumumba mpande biwiri. Kipanda kya kwanza c'est l'esprit. Kipanda kya pili kinakuwa ni corps physique. Quand est-ce que Mungu anaumba esprit? Dieu a créé l'esprit de l'homme parmi la création des choses invisibles. Mais quand Mungu anakuwa sasa kwanza kuumba bintu bila mécanique, c'est alors qu'il a formé muntu avec la poussière de la terre. Sasa Mungu anabeba ile esprit alikuwa shakumba parmi les créations des choses invisibles. Dieu anaiplacer ndani ya muntu, c'est alors que muntu anashimama. Wakati ile souffle de vie natoka, muntu anafanya nini? Anarudia wapi? Kubulongo. Mais esprit sasa ya Mungu ile Mungu analitaka ndio na sasa inarudia kwa Mungu. Bisho kama unafuata pale. Donc bulongo on a ni corps physique. A été créé deux fois. Première fois Mungu anaomba mbele esprit. Deuxième fois ndio Mungu anakuwa kuformer sasa corps. Sasa Dieu a fait quoi? Anabeba ile esprit alikuwa shesha kuumba. Ana emprisonné mon corps. La semina. Il est écrivain un penseur le corps c'est le tombeau de l'âme. Voilà. Donc esprit il n'a pas enfermé mon corps. Voilà, esprit n'a pas il n'a pas prisonnier dans un corps. Non, c'est pas ça. Tout expliqué chez Mambo. Je sais pas si on a emprisonné mon corps. Non. Lorsque l'esprit sort. C'est la volonté de Dieu. Quand on parle de prison, c'est privé. Non, ça dit, bah, de fouiller mon corps.
Non, non, c'est pas ça. Donc, mon anaïka, c'est l'homme à Penziaki. C'est la manière dont Dieu a expliqué comment l'homme a été créé. Donc, il explique comment le corps va enterrer. Voilà, l'esprit n'a pas nini. L'esprit n'a pas. On parle de la mort. On a l'âme, il tourne à l'âme matérielle. Le corps, c'est l'âme matérielle. Le corps, c'est l'âme matérielle. Et l'esprit, c'est l'âme immatérielle. Voilà. Dieu, il est na toka. Wakati na toka, mon enfant est en affaire. Donc, quand on parle de la mort, c'est la séparation entre l'esprit et le corps. J'ai pas vu au aéroport. J'ai un dimanche, quand je vais au aéroport. Mais je vais à Sumburi. Parce qu'on a seulement. On n'a pas parlé de Luka Bouchik. Muntu dans Luka Bouchik. C'est-à-dire l'esprit de Yamuntu. Gacha Kulala. Na toka kanini. T'as l'autre face flani. On opéré. L'autre, donc l'autre c'est la parole de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière. Oui, c'est-à-dire bon, il voulait dire que on a coloca. C'est-à-dire esprit a toka quelque part pour rencontrer, avoir un message qui est dans mon corps. Donc, je veux dire, expliquer de toutes les manières, l'esprit a monté dans ton cas, papa. C'est la parole de Dieu. Je sais pas d'expliquer quelque part. Non, c'est pas ça. Le corps physique est là, mais l'esprit n'a travaillé. Tu as travaillé en Mungu. L'esprit a travaillé en Mungu. Mungu a passé un message. Oui, oui. Mungu a un message déjà. Donc, Mungu a appelé un message pour l'esprit. Pour les événements qui vont venir. Ouais, voilà, on a eu tout ça. Des fois, nous avons un événement fulani. C'est ça. Mais Dieu est souverain. Quand on a mal, on a Mungu mandoto. C'est comme ça. Quand tout le monde a ce n'est pas grave. Mais mambo ya neno ya Mungu mambo ngina pa. Ba pécheur Mungu soumbrana ba pécheur. Normal. Tena sana. Aina sisi baka muntu le na. Kama Mungu alisumbrana na Farao Arwana. Farao Arona Ndoto, Joseph Anabako expliquer Arwana. Donc il n'y a pas que les prophètes qui peuvent avoir des messages dans l'église. Non, prophète alisumbrana na Mungu vile. Un prophète de Dieu ce n'est pas n'importe qui. Alisumbrana na Mungu mandoto nini? Non, c'est faux. Ma vision non. Un prophète de Dieu alisumbrana na Mungu bouche à bouche. Il veut nous sombrer clairement watch. Parce que on est sur l'autre ndoto hapa. On a une explication ya. Faut mon tuer encore pour expliquer. Mais prophète dans le monde on sombrana na watch. Mais tu es venu mais voilà prophète c'est Dieu m'a dit ah bon parler. Mungu anasema hivi. Ça c'est des comédies. Mungu anasema la comédie j'ai le message. Non. Ce prophète là dit la vérité. Non. Ça prophétise homme de Dieu. Dieu me dit. Écoutez papa. Maintenant erreur ya bale bantu nini. Kama unasoma kitabu ya Deutéronome 13. Uanzia pa verset 1. Sema kama mtu anakuambia mambo yanatimizika. Mais kama anakutosha kumungu lo kwa Buddha, anaanza kupeleka kwa mingu ingine. Ça c'est un faux prophète. Mais pas les gens qui ont si on adore Jésus, est-ce que Jésus est déjà adoré? Oui, mais ce sont des faux frères. Ils adorent Jésus. Voilà. On dirait que Jésus. Ah non. Apôtre Timothée m'a dit que Jésus-Christ est Dieu. Bon, pour Dieu, mais. On a montré apôtre Timothée. Pour Dieu, mais. On va faire un débat. On va faire un débat sur Jésus-Christ est Dieu. Il a cette thèse-là et soutenir que Jésus est Dieu. Ah, faut savoir. Si tu as sombré, c'est pas grave. Ok. D'accord. Na frère Mungine, frère du ciel. Attends, quand tu as sombré, oui, le dissident de Kako Philippe. Voilà. Non, il a déjà quitté ces choses-là. C'est ça, mon Kako Philippe. Il est belle, mon Kako Philippe. Voilà. Donc, par expliquer que son esprit sort, l'homme retourne dans le sol. Donc, quand on a l'oufou, l'esprit n'a pas né, il n'a pas aucun. Dieu monte à la fin de Dieu. Donc, on a représenté mon Dieu de lui. Qui prend d'accord comme ça, Dieu n'a pas ni esprit. Qui prend d'accord qui a pris Dieu n'a pas ni forme à mon corps physique tout le monde. Ça, c'est mon Dieu qui parle de lui. Il est très important pour mêler à Mungu, c'est l'esprit. Je fais dans la fin. Esprit est très important. D'autres on a été Job 32 verset 8 pour comprendre les membres. Ce qui est très important aux yeux de Dieu. Esprit, Dieu est très important. Dieu est très important. Corps physique, il y a un membre. Voilà pourquoi parler Mungu Mutuma Samuel c'est un de Munumba ya Jacob akapakala kama ni roi mafuta. Ule roi prophète Samuel anaangalia apparence physique ya bakubwa ya David vile balikuwa balen. Mungu anamwambia non c'est vous qui regardez les formes physiques mais mimi naangalia ndani. Donc Dieu regarde que l'esprit. Mais forme physique mais ma corps, il est ma corps il est dans le cimetière. Il y a une cage. Tout à fait kule. Je vais expliquer un Job 32 verset 8 pour comprendre c'est quoi le rôle, ce qui est très important. On nous dit, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Maintenant, on explique c'est quoi l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Il est souffle, mon warega, c'est ça l'esprit, va nous expliquer.
Je suis comme la fête. Oui. On expliquer esprit c'est le souffle du tout puissant qui donne l'intelligence. Donc quand on a c'est muntu, on a fait de papa. Muntu comme il parle de biwi, qui parle de quoi un esprit, qui parle de du corps physique. Mais combien il y a mungu a besoin d'un corps physique. Dieu regarde que l'esprit n'est très important. Mais dans la Bible, il faut que tu aies attention. Tout un sujet, il faut que tu pas sur le toit. Il c'est moi, il n'y a pas un exemple. Par exemple, Genèse 3, verset 19. C'est moi, tu es poussé, tu retourneras à la poussière. Là, Dieu s'adresse à un corps physique. Moi, je suis comme la fête à papa. Quand on a dit l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Là, on s'adresse maintenant à l'esprit de l'homme. Oui, bon, maintenant, on a déjà compris ça. Oui, oui. Je voudrais que vous puissiez nous expliquer un peu. Mungu a besoin de l'esprit. Maintenant, il est ma corps physique. Il y a un mana spirituellement. Corps physique. Parce qu'il y en a qui utilisent ça. Corps physique a pour mission d'accomplir la prophétie de Dieu. Tout ça, on met les Genèse chapitre. Kijimba, Marelik, Yabatakatifu. Tout ça, on met Genèse. On a choisi vraiment le Yabatakatifu. Genèse 3, 19. Maunga Mutakatif, on a Kabula. Il faut pas Mutakatif, on a Kabula. Genèse 3, 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré, tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras de la poussière. Donc, les corps physiques que nous avons, papa, c'est fini. Quand on a dit que après un moment, il a osé décomposer, c'est tout. Après, on a embaumé. Hein? Mais ça, c'est théologie. Je pense qu'on va développer ma science. Ça n'a rien à voir. Quand on a embaumé, il a fait boulongo, il va conserver. C'est normal. Le monde a l'intelligence, non? Il a l'intelligence à apprendre. Il a la connaissance du bien et du mal. On doit apprendre quelque chose. Mais mon toulé à la koufa. On est évoqué. Tout à fait, c'est pas médium ou pas. Mais on évoque, Saoul a été évoqué. Oui. C'est qui là? Samuel. Samuel est allé faire évoquer Saoul. Non, les chrétiens ne peuvent pas évoquer les morts. La Bible refuse ça. Si vous lisez Lévitique 20, je crois, verset 7, on refuse d'aller vers les médiums et vers les gros marchés. C'est là qui vont, ce sont les païens. Voyez un peu ça, papa. Saül, pourquoi Arenda Kakuli? Parce que Arenda Mungu Mandoto, Mungu Ashimudip, Arenda Mungu Ashimudip. Saül, on a ça. Pour invoquer les médiums, pour consulter les médiums, pour bien couper Mungu, la femme ni Armumba. Voilà pourquoi c'est un péché. Voilà pourquoi les Bantu en Israël, balance au Baoua. Ah papa, en Israël, quand on a un médium, il faut lapider. Mais Saül n'avait pas révoqué Samuel. Samuel a tort. Mais c'est ça. Ce sont les médiums. Médiums, on a joué un rôle entre les morts et les vivants. C'est ce que je vous ai dit. Mais c'est bien. Non, c'est pas bien. C'est bien pour les. C'est bien, hein, papa. C'est bien pourquoi? Hein, papa? Ça nous permet de connaître aussi. Non, non. De connaître ce qui se passe de l'autre côté. Non, non. Pardon, je peux expliquer par les autres. Nous sommes taxés, la même monde en ancienne. Hein, papa? Donc, médium, conformément à la parole de Dieu, mon la cantale qui est qui. Je suis la femme. Oui, mais les médiums. Bon, nous, les secrets là, c'est quoi les deux mots que vous parlez? Les rideaux sont entre les vivants et les morts. Mais les médiums, il y a encore traverser les rideaux, donc t'expliquer le moment. Est-ce que les médiums, on a joué un rôle entre les morts et les vivants? Ça nous aide, non? Non, non, tout est expliqué. Tout est expliqué quand on parle de séjour des morts, tout ça. Quand on parle de séjour, quand il faut pas prononcer, on aime de picher séjour pour le bon. Donc, on aime là où tu as dit. Je suis comme la femme. Quand on parle de séjour, donc il faut que je monte à Tenda, qui s'est fait mais tout à fait pour le papa. Mais on peut utiliser quand même. Non, c'est faux. Utiliser un mort. C'est bien. Alors, on te cage. Écoutez, c'est faux pour les chrétiens. Pour les enfants de Dieu, ne peut pas aller consulter ces gens-là. Mais pour les médiums là, c'est leur vie. Voyez un peu ça. C'est leur vie. Ils ont pour les rôles. Ils sont des travailleurs de Dieu sur le plan négatif. C'est comme la femme. Donc, on a c'est comme ça avec Dieu. Mungu kuna ngambo ya gauche na droite. Mais tout vient de Dieu. Oui. Tout vient de Dieu. Amen. Même quand tout vient de toi, ô Père est très bon. Amen. Mais on dit on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il mentionnera. Bien que tout vienne de Dieu, Dieu a dit à Moïse, aux enfants d'Israël, Deutéronome chapitre 30, en commençant par le verset 15, voici je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal, la mort et la vie. Mais toi choisis le bien. Mais on a bon, il est système qui parle de Yamango à Moufu. Moufu pas, puis tu me dis, ça veut dire Kijimba, moi Afrique, un catholique, c'est ma relique et tout ça. Est-ce que c'est bien? Bon, Mimi, il est membre, il est mon enseignement. Nous les chrétiens, nous n'avons pas affaire avec ça.
nous connaissons bien qu'après la mort physique, il faut bien la musique et c'est tout. Mais par exemple, n'importe comment, parce que souvent, on a un cimetière. Papa, imaginez. Vous savez de quelle manière nous avons Dieu souverain. On est quoi comme pour nier mon bail na contrôler na kumeza na atenda kushika. Les mapa bateau ya ngokaka mumaya hapa. Nani atenda kushika wale bana. Papa, Mungu est tellement compliqué, faut toucher des sujets qu'on a très importants. Alors tu as piqué les sujets, il est ma question. Bon, allons-y parce que je crois qu'il nous reste combien? 23 minutes. Voilà, t'expliquais même 23 minutes. On nous dit ici que verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc cela veut dire que le corps physique est tout là. Quand j'ai une corruption pour boulot, après quand la chica monte parle, quand on est après ma chico après 50 ans, il n'a pas qu'à faire ça normal. Même après 2 ans, pour les secondes pas tu n'as piqué à pour là, ce n'est pas grave. On va papa. Le boulot on pas qu'il faut acheter na kanyanga. Je suis comme on va papa. Le boulot donc musimeti na fasha Mungu papa. Amona kintu ataki mo papa. Ni accomplissement ya sauti ya Mungu papa. Hivi tu quoi la mort physique est inévitable. Tout le monde va passer par là. Oui, mais Ézéchiel, c'est comme ça, prophétiquement, les ossements desséchés. On a prophétisé, il est les ossements. Genèse 1:3 dit. On a vu naturellement. Genèse 1:3 dit. Tout a été créé par la parole. C'est le miracle. On a opéré le miracle par la parole. Il est le miracle. Rien n'est impossible à dire. Donc, si vous dites aujourd'hui qu'il est dans les cimetières, il n'y a rien. Maintenant, les gens qui vont évoquer là, ils vont évoquer comment? Voilà. Continuez un peu. Non, les magiciens qui vont. C'est du Boubélé. Les magiciens qui vont au cimetière là pour évoquer. Et tout ça. Mais apparemment, moi, je ne suis pas un magicien. Non, mais ça, vous pouvez expliquer ça. Et puis, quand vous refusez que les chrétiens ne doivent pas être en contact avec les morts, Jésus a été avec Élie et Moïse lors de la transfiguration. Voilà. On expliquera écoutez, le mystère de la transfiguration. C'est un grand message, papa. Mais il y a en contact. On nous dit dans Proverbe chapitre 16, verset 4, on dit que Dieu ne fait rien sans but. Tout ce que Dieu fait avec un but. Donc tous les actes que les prophètes commettent, c'est avec un but. Et un jour, on viendra ici pour expliquer la révélation de la transfiguration de Jésus-Christ et Moïse et Élie. Papa, c'est un sujet très très important. D'accord. On a peine de taxer ça comme magicien. Il faut expliquer. Oui, on est magicien. Mais on explique ce qui se fait là. Spirituellement. Nous sommes plus que les magiciens. C'est ce qui se fait là. Et puis vous, moi, la pasteur, il faut voilà. Alors, où vont les hommes après la mort? On a reparti là, papa, dépend de l'Uribia. On s'est parti à quoi? Quand on a kufa, corps, on est fanini, kuhishika. Mais esprit à muntu, il n'est pas wapi. Je suis comme on a fait papa. Esprit n'est pas. Ce qui est très important, ce n'est pas le corps physique, mais c'est l'esprit. Esprit il n'est pas. Ça c'est esprit il est à muntu, il n'est pas wapi. C'est ça le problème papa. Hein papa? Voilà pourquoi nous là, c'est très difficile muntu on a kufa que ton nom repose en paix. Faux. Ça ce n'est pas biblique. Là on a inventé ça disait aux chrétiens muntu on a kufa que ton nom repose en paix. Est-ce que au chaque jour maisha ole muntu? C'est le Dieu comment les hommes dirigent leur pas sur la terre. Nous sommes. Il faut voir papa, on a confirmé dans que ton nom repose en paix. Ça c'est une flatterie. Hein papa? Lorsqu'il y a pas comme mujima, nous on a vérité, mais on a bien on a raté. Ça on a confirmé on a bien que. Non, bah c'est mon père muntu, on va mon père muntu. Voilà. On va mon père muntu, on va mon père mazambi. Voilà. Du chico. Bah ma fleur, manine tout ça. Du chico yo que l'esprit n'est d'accord. Hein papa? Ça on crée pas wapi. Ma écriture, mais ce qui est bien à retenir, c'est quoi? On a démontré, parce que montre qu'il parle de Bible. Il parle de quoi? C'est le corps physique, il parle de pire, c'est l'esprit. Mais ce qui est très important aux yeux de Dieu, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. Esprit, il n'est pas. On ne fait pas. Ça, c'est l'esprit, il n'est pas. Il n'est pas. Mais on a expliqué que le corps physique, nous ne pas c'est fini les membres. Pas les cimetière, papa. Même si on a même si on a dit moi je viendrai n'a rien. On a attaqué tout le monde. Tout est dans ma parapluie, rien. Je suis là, papa. Tellement que avant de parler, il est de boulot, il a attaqué tout le monde. Ça, c'est avant de wapi après kufura. Sinon, je devrais papa. Tout à même au fond, il y a Kwanza, Matthieu chapitre 27, commençant par le verset 50.
Jésus poussant de nouveau un grand cri et rendit esprit. Papa. C'est Yesu analamika sauti ya nguvu kisha anarendre nini esprit. Matthieu 17 combien? Matthieu 27 verset 50. Papa. Tu as comparé dans Luc chapitre 24. Tu as comparé dans Luc chapitre 23 plutôt verset 46. Luc 23 verset 46. On nous dit Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces mots, il expira. Expira qui veut dire il mourit. Il s'était adressé à son père. A dit à son père, non? Ah, donc voilà, il est sujet de son bras. Alors, Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Donc, qui ne cache qu'on retenir, quand on a fait esprit, on a Mungu. Yesu anasema je remets mon esprit entre tes mains. Papa. Le moment où Mungu yote anakufa, pas seulement Jésus. Mungu yote anakufa, esprit yake anarudia pa mkono ya Mungu. Tutai comparer Ecclésiaste 7 verset 12. Comparer l'écriture à Ecclésiaste chapitre 7 verset Ecclésiaste 12 verset 7. On nous dit avant que la poussière retourne à la terre comme il était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, avant de faire que corps hein, papa, esprit n'a pas quoi Mungu la famille a révélé. Voilà pourquoi on dit que Dieu a donné, Dieu a fait quoi? A repris. Voyez pas ça, papa. Donc, Dieu est souverain. Et quand Jésus était ressuscité, Dieu avait retourné son esprit encore sur Jésus, quand il était ressuscité? Oui, quand il était ressuscité. Son esprit qui était dans la main de Dieu, Mungu a ressuscité. On a ressuscité Mambo. Bon, tu peux mêler l'écriture de moi. 1 Samuel. 1 Samuel 2 versets. Et ça faut parler. Tu l'as embellé 1 Samuel 2 versets. Et puis, on a prêché par tout à fait capable. On a prêché par mort. Tout à fait capable. On devant Fungulo. On a acheté un Fungulo. Quelque chose comme ça. Tu me dis que c'est non. Quand on est sur le Fufuka, Mungu a un esprit en amourichet, c'est ça, non? Voilà. 1 Samuel chapitre 2 verset 6. On nous dit l'Éternel fait mourir, il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Mungu anashushaka bantu au séjour des morts, anafanya nini? Anabafufushaka. Donc Yesu pala alukufaka. Ah papa, arenda na Mungu anafanya nini? Anarudisha. Dieu est souverain. Bisho kama unafanya papa. Pala banda mbinguni. C'est encore quoi? Maman tena mbinguni papa bienvenue. Pala banda mbinguni, c'est ça quoi? Il est rendu au mbingo, ce n'est pas le corps physique. Le corps physique ne peut pas arrêter là-bas. Pas fufuka na corps. Alors fufuka na corps physique. Na corps physique. Oui oui. Kisha bana mbingu ile corps ya ana alikufa. Quand c'est Yesu anapanda au ciel, c'est la mort. Parce que là-bas, le corps il est hérité moule. Non, bon on a bale bantu bale corps physique napanda yo inaenda. Eli la même chose. Bangloba. Ah oui. Ah ça vous expliquer c'est tout ça. Na Eli ule ambibi. Eli mais tu le corps physique. Sinon, non, le problème c'est les explications. On ne peut pas vous laisser parler comme dans une église où les gens disent Amen. Jean 3, verset 13, dit ceci. On a ces membres à Élie et Nord, tout ça. Mais Jean 3, 13. Maintenant, on a un physique. Voilà, Jean 3, 13, on a ces membres. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. On a ces membres Élie à la panda Gumbim. Mais Yesu anasema personne n'est monté au ciel. Bien le civil. Hein? Bien le civil. Il est enlevé. Yesu nous a expliqué pas personne n'est monté. Demande de contredire. On va dire contredire. C'est quoi? On va expliquer. Quand on sema monte on apanda kumbim. C'est la manière dont Dieu tue les gens. Mungu anawaka bantu malamu na mingi. Unaweza kwa wale kumumai, Mungu anafanya mumai mule bwato inaongo na kufanya takushika. Na Mungu anaweka bantu ngepaka vitu kuna moyo hapa. Mtu anapanda na potea. C'est la mort. Parce que la mort c'est quoi? La disparition. Quand mtu anapotea c'est la mort. Hivi kwa papa kama unapotea tutakuona tena. Na kama ile alipanda kumbingu na yeye mnaona tena. Il y a une disparition. C'est la disparition, c'est la mort. Moïse disparition. Oui. Jésus aussi quand il est monté disparition. C'est la mort. C'est la mort. N'a rien de nouveau sur la terre. Non, parce que moi alipanda kumbingu ndakala kumpembeni ya baba. À la droite du père. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 15. Hapa tunasema Yesu kwa kumpembeni na baba. Hapana, tushikie mbele. 1 Corinthiens 15 papa. On a système mambo ya mingi vraiment. Oui, peut-être un sujet est compliqué. Il faut que vous nous expliquiez clairement, qu'on puisse comprendre. Oui, le sujet, c'est un sujet compliqué.
Moïse na Yesu anapanda kumbingu anaenda kala kumkono wa kumi wa Mungu Baba. Paul anasema je crois moins Corinthiens chapitre 15 anasema les corps et les sangs ne peuvent hériter les royaumes de Dieu. En fait papa. Donc i boulon i corps tuko nayo na damu haiwezi kuingia ufalme wa Mungu. Sasa anasema Yesu alipanda na corps. Alipanda na corps physique alonga ba disciple mkata wanampatia na kula. Est-ce que corps ile spirituel inakuraka mkata? Non? Asema l'esprit n'a ni chair ni os. Basema aenda kukala kumpembeni na Mungu Baba. Mais Mungu ashikala na ashikala ashina Mungu. C'est écrit là-bas. Mais c'est écrit mais tout a écrit. Vous connaissez la Bible alors? Mungu ashina Mungu hapana atucontredire Bible. Si tu kuna expliquer Bible banaandika masensi ya mingi. Wanafuata papa. Ile malangage tunataka ma métaphore de la Bible. Hein papa? Ni malangage moi kama unaifuata littéralement comme ça unaanguka. Mungu ashina bakiti kia bufalme. Souvent beko na bema partie ya bantu bena ya attribuer kwa Mungu. Mais Mungu ashina Mungu. Sa roho mo chokola kwa Mungu. Beko na expliquer ile mambo. Ashikala muntu Mungu. Mungu ashina muntu. Mungu amona muntu. Le monde des esprits n'a pas des hommes. Non, Dieu créa l'homme à son image. Ouais. Dieu créa l'homme à son image. Mais quelle est l'image? Si vous voulez muntu ko devenir c'est l'esprit. Mais spirituel. C'est l'esprit non? Ah, c'est Dieu créa l'homme à son image. Il a créé aussi la femme non? Sasa niambia Mungu ni mwanaume mwanamke. Ni baba. Ni père. Papa parce que yeye ndio anatumba. Il est père. Parce que yeye ndio anatumba. Sasa c'est Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Sasa niambia ni mwanaume ni mwanamke. On l'appelle père. Ni baba. On père parce que c'est lui qui nous a créé. Baba Mungu. Papa. Mais Malachi 10. Malachi 10 c'est la semaine. Papa bienvenue à citer ma question. Oui. N'avons-nous pas tous un seul père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Atuna sheboto na baba moya. Ana Mungu moja na atuma. Quand nous appelons Dieu Père parce que c'est lui qui nous a créés. Hein papa? Mais quand on dit que Dieu créa l'homme à son image, l'image de Dieu ce n'est pas la forme physique. Non. L'image de Dieu c'est l'esprit qui est en nous, c'est ça l'image de Dieu. Et la femme et nous les hommes, nous avons l'esprit. Mais quand on dit que l'image de Dieu c'est la forme physique. Ça c'est un tabou. Hein papa? Ben, dans les credos là, on dit rapidement parce que tu as combien 11 minutes. Voilà. Il faut qu'on parle de la réincarnation et le paradis. On va parler. Parce que la réincarnation. Ma question est oui, on doit parler de la réincarnation et le paradis. Parce que, quand on a ma région en Guinée, ça va être le message du Graal. Pour beau, muntu kama anakufa ataweza badunia plusieurs fois. On a esprit nda kule kumbingu kwa Mungu. La réincarnation, est-ce que on est reconnaître oui, les hommes après la mort. On peut expliquer parce que Yesu alikufa arushaka esprit mikono ya Mungu. Na Ecclésiaste inatuambia avant que le corps retourne à la poussière et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Maintenant, entre les mains de Dieu, il y a des endroits. Papa, même si vous avez une émission par rapport à mensonge, vous avez une radio. Mais faut attendre un moment, vous allez pourquoi monseigneur il y avait un évêque là, monseigneur. Et puis, pourquoi Isaïe Salé là? Voilà. On a pasteur Marouchi. Voilà. On n'a pas passé, et l'esprit retourne à Dieu. Mais quand l'esprit retourne à Dieu, il y a des endroits. Mon endroit il est l'esprit n'indak. En fait, papa. Mon endroit, il est les mondes négatifs. Les ciels négatifs, c'est ça, l'enfer. L'enfer, ce n'est pas biblique. Non, si vous lisez la Bible, cherchez au moins d'avoir plusieurs versions. Hein, papa? Moi, je ne dis pas Louis II, parce que Louis II a commis beaucoup d'erreurs en interprétant la Bible. Voilà pourquoi il a même révisé. Pour Timothée, en ce moment, Louis II, une vraie Bible. J'avais parlé avec son disciple, c'est Louis II, je français, même Louis II, on parle avec. S'il dit que Louis II est une vraie Bible, mais si on lui montre des erreurs dans Louis II, il va faire quoi? Parce que Louis II, on nous parle que Jésus était crucifié et on nous parle aussi que Jésus était pendu. Mais vous allez croire quoi? Dans la même Louis II là, on nous parle que Jésus a été crucifié. Le même Louis II là, on nous parle que Jésus était pendu. Ça il y a une erreur. Hein papa? Il y a une vraie Bible. La Bible est vraie, mais faux. Je te dis ma Bible. La Bible est un kitab de chrétien. Faux. La Bible est un kitab de bantu bote ba mungu. Hein papa? Tout le monde peut lire la Bible, mais seule la parole de Dieu n'est pas le prophète au monde. Voilà. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible est un témoignage à rendre. Évoluons. Voilà. On a expliqué pourquoi tout le monde a kufa. Esprit n'est pas mikono ya Mungu. Na mikono ya Mungu mko mafashi mbi.
Tout on a les scènes négatives, c'est ça l'enfer. L'enfer papa. Il va être les gènes, l'enfer. Je vais papa. Les ciels positifs, c'est ça le paradis, les siens d'Abraham. Je vais papa. Maintenant, quand est-ce que mon toit atteint le moule gène et quand est-ce que mon toit atteint le moule on a le sien d'Abraham. C'est alors que mon toit a coupé, esprit n'a pas il a déjà coulé. Je vais papa. Au moment où l'esprit n'a fait couler, ça va te diriger l'esprit à mon tout il est selon Emmanuel qui est pas tenu. Nous, comme on a dit, selon ses œuvres. Les œuvres, c'est les plats faisus comme ça. Et les faux, et les vrais, les autres qui faire voyager, les autres qui un pango, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Il y a une chose, on a des choses élémentaires. Mais quand on parle pour hériter le royaume du ciel et pour hériter l'enfer, il faut accomplir des choses. Pour hériter le royaume du ciel, quand on parle des paradis, il faut croire à un vrai prophète de Dieu. Pour un message hier, c'est alors que vous héritez le monde positif ou le ciel positif. Pour ne pas aussi hériter les mondes positifs et hériter les mondes négatifs, il faut ne pas croire à un vrai prophète de Dieu sur la terre. Maintenant, tu as expliqué les endroits, il est 1 Pierre chapitre 3, verset 18. 1 Pierre chapitre 3, verset 18, on nous dit Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair. Donc, qui est là pour faire quand c'est le corps physique. Mais l'esprit a montré à faire que c'est moi qui ni kufa nyende ni kumuzika utenda kupumuzika kama uliwaka Mungu unafanya papa utenda kupumuzika kama una connaissance mais kama una la connaissance ya Mungu hautenda kupumuzika unafanya papa asa nani donc la vie continue la réincarnation ni chambeli mama leo tu fais réincarnation parce que je vais gagner minute kiloko ça donc la vie continue après cette vie donc comme on a kufa ignorant directement comme les mon frère. Quand on a kufa on a kuyoa Mungu directement qu'on enda ukala mkilari kia Abraham. Alors on a sema il a été mis à mort quant à la chair mais rendu vivant en esprit. Maintenant on va t'expliquer. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Je suis en papa. Yesu arende kubiri ba prison wapi? En prison. Mais quand on dit que Jésus est allé prêcher les esprits en prison, donc c'est l'esprit de Jésus. Mungu anaitika yende fanini, ikahubiri bale bantu walikuwa en prison. Quand est-ce que bantu waringia mu prison, na njia nini baringiaka mu prison? Kisha unafanya papa. Vile ilikuwa wakati ya neema, wakati ya grâce. Ndio Mungu aliautorize Yesu afanye enda akahubiri bale bantu walikuwa mu prison. Ndio balibere. Akabalibere mule, batabalibere wakati banapokelea evangile. Ndio sasa balibere mule. Maintenant l'esprit de Jésus le shuka mule. Le shuka Mungu alichikaka Jésus. Pendant que le corps était dans le tombeau. Wakati ya grâce. Le corps mu tombeau. Kisha Mungu alituma il a été mis à mort en la chair, mais il a été rendu vivant en esprit. Donc c'est le corps il n'a pas. L'esprit il a reçu mikono ya Mungu. Voilà. Kisha Mungu alituma mu prison. Alituma mule mu prison. Abawiri. Dieu a dit à abantu barendaka mu prison. Hein papa. Na quand est-ce que barendaka? Au verset 20 on nous dit qui autrefois avait été ingrédible lorsque la patience de Dieu se prolongea au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire oui, fut sauvé à travers eux. Abantu barendaka en prison de ani. Barquoi ba ingrédible. Au moment où Noé a lancé ça pour prêcher, parce que Noé était un prédicateur de la justice. Au moment où il a lancé pour prêcher l'évangile, à ce moment où il a arche, Mungu atafanya atatupiga, à ce moment pana, chef atafanya atutenda ndio hapa bantu barikufa mais physiquement makoro yabo barikufa wapi mudelisha mais spirituellement makoro yabo fanya nini irenda kusubiri pourquoi parce que barikuwa ba ingrédient ku message ya nani ya Noé mafata papa ndio unashikia sama hivi mimi napenda kabimba kama frère Patrice anaimba sema buloko na nzambe leki makasi kisha papa imaginez depuis wakati ya Noé aba bantu wanakuwa kupata liberté wakati ya Yesu combien de siècles passés. Donc, pour donner il faut tirer attention ça. Quand on a un prophète de Dieu, on a mambo ya Mungu. Kama uyamini vraiment on a disposé mwenyeko au danger. Aujourd'hui le prophète c'est Kakou Philippe. Bon, on expliquera ça. Le prophète de Dieu c'est Kakou Philippe. Donc on a expliqué la parabole ya Luc 16. Explique. Bon, regarde 4 minutes maintenant réincarnation dans paradis. Tu expliquer même on doit expliquer l'incarnation prochainement. Mon parabole à Luc 16, nous les mambo. Ça va, allez-y. Voilà. Parabole à Luc 16. Attendez, par verset 19, tant vraiment il n'a pas de défaut. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie.
un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert de ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table des riches. Et même les siens venaient encore lâcher les ulcères. Les pauvres moururent, il fit porter par les anges dans les siens d'Abraham. Les riches moururent aussi, il fit enseveli. 8 minutes. En fait, papa, les riches moururent, il fit enseveli. Mais pas te baouri physiquement, mais wakati pauvre Lazare anasema les anges wanakuwa wanafanya nini? Wanampeleka mukilari kia Abraham. Mais wakati où homme riche anakufa na yeye banasema banamujika tena. Donc Dieu enterre aussi les gens. Maintenant, Mungu anaenterra les bantu Dieu. Nous les enfer. Donc on a privé. Bisha mnafuata. Kama match identique moto. Wewe match identique moto. Au moment où mtu anakufa physiquement patakula buga. Il est mort en appendant à Taïkoun. Donc, on privé sur le plan physique, c'est de même aussi dans le monde spirituel. Au moment où on a fait un ingrédient, batamuji katena mule, mungu atamuprive tena. Unashaona nafaa papa. Donc, ashitaka tena kuishi mzuri, ataishi mangaiko. Unashaona nafaa papa. Ule mtu ndio nini ataishi mangaiko parce que alikuwa richi, mais shikuweka Mungu. Mais l'homme pauvre huyu Lazare, ashikuwa na kintu, mais alifanya nini? Ariwa Mungu, c'est pour vous dire quoi? Hein papa. Unaweza kuwa kuna makuta au mbake. Sana ria va unaweza kuwa kuna mbaka wana na makuta, c'est normal. Makuta inakalaka saa yua. Ushoka nafa. Inakalaka saa mvula. Donc Mungu anapachaka bantu bote. Anapachaka bala wanamuyua, na bala wafanya nini? Abamuyua. Donc nous les chrétiens, hein papa. Mambo ce n'est pas l'argent. Mungu anatupatia c'est bien. Kama je te patia c'est bien, mais chez notre mission c'est pour hériter quoi? Les royaumes du ciel. Ndio non leo makanisa muntu kama shena makuta ba considérer hein papa, mais Jacques anasema n'ayez pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ en apparence en faisant l'exception des personnes. Kama muntu akuvala bien anakuya unampatia kiti ya bien, mais muntu achivala bien anakuya unamweka kumikulu asema muimani shea tukaleka hivi. Nous tous nous sommes égaux sauf notre tête qui est Jésus-Christ ndio kuyule na kutawala chez bote. Mais anasema huyu muntu wakati alikufaka papa bote physiquement balikufaka bana bajik, mais utona muntu pauvre Lazare anaenda fashi ya bien, mais riche anaenda ukala fashi ya mubaya. Pourquoi? Parce que yashi yake Mungu, bien que sur le plan physique il avait de l'argent. Bisho on face papa. Maintenant il est fashi anaenda kuikala pale. Hein papa? Deux fois tu t'as tiré ça bintu bibi. Le paradis et l'enfer. Bisho on face. Tu t'as développé au verset 23. Le paradis je me vois Lazare. Voilà, verset 23 c'est dans le séjour des morts. Il levant les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Où l'homme riche ou les wakati arenda moule séjour des morts moule. Mais il était en proie au tourment dans mon mangaïko. Papa. Il paraît vite quoi kama utende au fa crime. Abata kubamba, uko libre. Mais quand on fait crime, on va te jeter en prison. C'est comme ça aussi avec Dieu. Quand on a désobéir au message à un vrai prophète, c'est alors que on peut vraiment écarter. Mais quand on a obéi au message à un vrai prophète, c'est alors que il y a où Lazare ou pauvre. On est dans le kilard qui a Abraham. Deux fois on a tiré enfer et paradis. On a fait un peu tout na ishi pa dunia, il qu'on a tiré originaire sur le monde spirituel. On a fait pas. Donc prison pa dunia, il a fait même coule tout tenda, il y a encore des prisons. Bantu foke banga sasa leo angalia leo hein papa huyu muntu Lazare arendaka mkilali Abraham parce que yaro yuwa mwangalia leo ba prophète be kungapi hein papa ba prophète be kungapi leo prophète kanwashe kufuata angalia ba prophète leo Branham Kaku Philippe prophète kan leo bantu watafuata ndu ba charité fashi ya mobile. On papa ile ndio tutakuwa kuajouter à suivre hein papa tutakuwa kuendelesha ile mambo qui est le prophète à suivre aujourd'hui. Nous bantu bende bafasha bien bashina fashi mubaya parce que les bantu be tellement mufuruko depuis banayo paka Yesu c'est fini. Hii mambo ba yu hata ndio tunaendelea le paradis basema monani mu Bible ile. Ni endroit ile ku ya Dieu. Expression paradis veut dire quoi? Donc ni fashi utikala pa salama. Moi bien. Monapita ba dunia. Non, c'est pas ça. Ah papa, on va comparer paradis na dunia. Pas c'est paradis Mungu m'a venu à nord. Paradis. Paysage ya muzuri. Là-bas c'est malaika. Là-bas c'est le monde des esprits. Amuna balabala, amuna fleur, vile banatanga ba témoin de Jéhovah. Non. Mungu fleur. Non, c'est Mungu pomme. Bansimba to. C'est le monde des esprits. Tu bansimba hivi tout en négocier là-bas. C'est le monde des esprits papa. Là-bas kuna bintu bila bigalaka ko.
il est malanda. Papa, moule au paradis, amgalaga bintu ya kubambaza. Non, ça n'existe pas. Même les vases que nous avons, non. Moule bigalaga. Dans le monde des esprits, il n'y a que des esprits. L'esprit n'a ni chair ni os. Comment attendre qu'on a ma fleur? Voilà, merci. Alors on va donner un peu la parole à notre frère Jeannot. Je vais t'expliquer ma incarnation. Ah oui. Incarnation. Oui, allez-y. Maman, quand c'est ma incarnation, moi, on a fait un endroit où il esprit, soit mon paradis, soit mon enfer. Dieu m'a la redit chez Padouni. Mon on est ce que esprit mon enfer. On a reçu Padouni à pas. Mon on a quoi ta imbo. Je suis à papa. On a quoi ta niema, on a quoi ta mouchi, on a quoi ta. Dieu esprit à mon Dieu va mourir. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme s'aimer, c'est ce qu'il mentionnera. Mon on n'est pas comme mon tête papa. Mon on Chine. Alors là, qui est hasard pour me la. L'incarnation est biblique. Écoute biblique. Donc les gens reviennent. Moi, je sais que mon séjour de mort, mon frère, on avait l'esprit. On a réussi à pas donner, on a coupé à ta nyoka, à ta mouchi, à ta Thompson, à ta Kintu Flan, ou soit on a coupé à Muntu, mais on a ngaïka sana pas donner. Et chez Muntu, on avait été au paradis, on avait été un esprit, on a été pas donner, nous le Muntu, on a été kajiake. Il y a un paradis, l'esprit, adengia mukore ya bia dunia. Atingia tena mukore banazala tena. Mungu acha kushimamishaka kucreate mais wakati mtu anakufa atazalika. Est-ce que unaweza kujirappeler ile maisha ya mbele? Non non. Njuba beza kuzala ça c'est un mystère caché. C'est ça je grave asema bo asema unaweza kujirappeler maisha mwa ya mbele. Masimo hivi. Il est un mystère caché ya Mungu. Na papa Dieu a certaines choses qu'il a cachées pour lui-même. Dans l'incarnation. Il faut voir. Mungu. Donc, si tu n'as pas de tu peux mêler 1 Timothée 6, verset. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Moi, papa. On n'a pas le temps matériel. 1 Timothée 6, verset 7, on dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'avons emporté. À tout cas, na kintu, à tout cas, na kintu, il faut voir pas dunia, tu n'as pas tu n'as pas. Donc, l'incarnation existe, c'est biblique. Voilà pourquoi Moulik 1, à partir du verset 17, Jean-Baptiste, il a esprit en puissance et à Élie. Mais physiquement, c'était la personne de Jean. Mais spirituellement, esprit, quoi, il y a incarné dans il y a Élie. Donc, l'incarnation, il a existé. Abraham a Élie. Réel. Mais aujourd'hui, pasteur, on va envoûter Bantu. On va expliquer bien que c'est satanique. Non, c'est biblique. En fait, papa. Merci. Il n'y a pas la différence entre l'esprit de l'homme et l'esprit d'un animal. Il n'y a pas la différence entre esprit à mouchi et esprit à mouchi. On a changé entre esprit à poisson et Thompson et esprit à mouchi. Les animaux aussi ont des esprits. Hein? Non, non, tous, nous tous. Ça va, merci. Alors, comme nous sommes à la fin, je vais donner quand même à notre frère Jeannot de s'exprimer aussi un tout petit peu. Si on est Kadoko, on va mettre le micro pour que les sons soient audibles. D'une manière, d'une manière à conclure, moi, tunatokea kusema ni kusema que kama tunasema bantu banendaka api après lufu, tunasema bantu beko mbipande biwiri. Donc un homme a des aspects. Il a la parure interne et la parure externe. La parure externe, njole tunaitaka mwili, mais la parure interne, njole tunaitaka esprit. Asa muntu kama nakufa kula nendaka ni wapi? Banasema muntu wa nje hii maungu inarudiaka kubulongo, njo ya kukufashi yale. Mena ule muntu wa ndani esprit, yani ndaka wapi kumikono ya Mungu. Asa akifie kumikono ya Mungu, Mungu njo atayua kwa kumweka, soit atamweka mséjour ya repos, soit atamweka muturuma. Mule muturuma mule njo mule tunaitaka mu enfer. Mséjour ya repos njo mule tunaitaka mu paradis. Mena kule esprit de aina fashi ya ma corps physique, mais ni fashi ya ma esprit. Paradis aina physiquement, mais paradis ku spirituellement. Abuna mapomu vile bantu banebisema kabina vile. Na enfer na aina kintu kiku physique, mais kintu na kiku spirituel. Donc tukone enfer, tunona ni prison ya Mungu. Na muibile bintu bi rentrer enfer na paradis. Mule ma esprit njo mule Mungu na bebaka bantu ani ba ressusciter na paduni njo abile meta réincarnation. Donc anezi ku réincarner mu makor ya kwachana na soit mu corps ya nyama, soit ya samaki, soit ya muntu au ya muntu. Njo mule sens réincarnation tunaita. Merci Sandra. Salut un petit peu. Oui, moi je salue tous nos frères qui nous écoutent dans ces moments et je les dirais à beaucoup plus d'être réveillés et de tirer tellement très attention car la vie
tu vois aujourd'hui, concernant physiquement, ce n'est pas la vie qui est très efficace aux yeux de Dieu, mais la vie qui est très efficace, c'est la vie qui est interne, qui est l'esprit. Donc les gens attirer attention à ça. Namimna Salimia, ba frère Bote, ba le bien touché à Mouimouda. Merci. 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 Dieu merci Tshisekedi. Merci. Nous rappelons que vous n'êtes pas les frères du président. Non. Donc, on a frère du président. Mais les Congolais, moi je suis Congolais. Ah, biologiquement. Ah, biologiquement. On a beaucoup de tombolo. On a beaucoup de tombolo, moi, la maille. Alors, c'est ça que émission. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, en conclusion, on doit retenir ceci. Message est tout, écoutez-moi, parler tout dans ma poigne à minute pour aider nos frères. Donc, quand on a tombé par un message, quand on a bien pour la première fois, Rudi Amouteni. Parce que parce que les pasteurs d'aujourd'hui ne peuvent pas enseigner ça parce qu'ils ne sont pas révélés pour enseigner ça. Ah, ils ne sont pas révélés. Ils ne sont pas révélés. Nous enseignons ça parce que vous êtes les seuls à être révélés. Oui, c'est ce qu'on peut dire. Nous enseignons ça parce que nous sommes révélés. Voilà pourquoi tournalité, faire ma média, message quoi, vraiment populaire, donner à Moujim. C'est ça qu'on peut dire en conclusion. Mais bien entendu, bien ami madame, maman Ritz Solange, na Moussalmikia, na Moutoto Jean, qui s'est fâché. Donc, on a madame Mouaboul. Oui, oui. On peut dire qu'on ça. Non, non. Moi, je ne vais pas ajouter. Ajouter, c'est un péché. C'est un péché pour moi, pas pour les Pour autres. vous qui? Moi. Oui, on me sacerdoce. Comme prêtre. Ah, donc, Mountou comme sacerdoce, il peut avoir deux femmes. Timothée 3. Ah. Parce que le prêtre ne peut pas avoir deux femmes, il doit avoir une seule femme. Donc, comment on a prêtre? On Là, tu peux ajouter, ce n'est pas un péché. Donc, la polygame, on a prêtre, ça va. Ce n'est pas un péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi. On a transgressé la loi quand papa. Pourquoi pas entrer dans une habitude de Akuita qui baille, qui baille? C'est que Dieu n'a pas appelé péché. Pourquoi vous appelez ça péché? C'est ce que nous insistons beaucoup sur ces choses. Par rapport à quoi? Toi, tu es qui? Hein, papa? Ephésiens 2:20 nous dit que nous avons été édifiés par les enseignements des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ était la pierre angulaire. Hein, papa? Mais pas prophète, nous avons semé des membres. Toi, tu es plus grand que Moïse. Voilà. Est-ce qu'il y a dit que quand on a peine d'organiser la Bible, on a sauf à chérir, trancher ma droit à Bibi, mon kwanza. À ma peine de voter par moi, c'est comme ça. Merci. Merci beaucoup, frères. Tous les frères, pasteurs, apôtres, bishops, prophètes. Nous sommes des frères. Frères. Ça, ça va avoir un ami, ça. À peine de titre. Bon, frère, c'est un terme simple. Voilà, merci. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir Jeannot Kaya, qui a accompagné les frères Dieu merci Tshisekedi. Nous allons Monangaria, membre de la résurrection. Je pense qu'il a été clair. Dans ma verset biblique, on a expliqué ma résurrection, c'est quoi? Dans ma sorte de ma résurrection, où il est au physique, où il est au spirituel. Après la mort, c'est le corps qui reste au cimetière, mais l'esprit retourne à Dieu. Mais l'esprit, Dieu, dans sa souveraineté, peut prendre un esprit et retourner par Dunia. Mon esprit à Muntu, ou bien à Nyama, selon le village où il verra par Dunia. Dieu a souffert sérieusement pour payer ce qu'il a fait. Oui, oui. Et le paradis, on a ma face à ma pomme, on a face à ma simba, c'est un lieu spirituel. Parce qu'il y a un pasteur qui avait dit non, voilà, il y a tout ça. Donc tout ça, les frères de merci à rejeter. C'est le criminel. Voilà. C'est-à-dire il n'y aura pas des avenues, c'est un lieu spirituel. Mais il est intéressant parce que on va me toquer à Badounia. Manyumba, ma femme. Donc, il y aura d'une façon. L'impossible, papa. Moudra bien ça, mais Moudra bien même, façon spirituelle. Il est au Qatar, le Wichiki. C'est comme ça. Apparemment, Moudra est intéressant par rapport à Apa. Il est papa. Tu aimes pas, c'est ma Kati Kadouni, ya Moupia. Ya bongo. Amunata mateso. Quand on parle de Jérusalem, ça Amunata mateso. Donc on a mateso. Ah, papa moi tu es donc une force spirituelle. C'est un lien spirituel papa. Muna mambo akuna kuyowana. Mula kuna sasa huyu frère Jean, il fait tout quoi. Mais il est agité nyo na mishta. Ndako imba tu muna imba. Non non. Assez louange. Non non.
Hakuna babibi. Esprit yote iko service ya Mungu. Ah papa. Iko service ya Mungu, inatumikia Mungu. Merci. Votre numéro d'appel c'est 089 089 489 489 54 54 60. 60. 089 489 54 62. Numéro à Merci Tshisekedi. Daniel Mukendi, Maître Jonas Kabongo, Plateau Kasongo, on est gagné par la lettre K. Johnny Kaninda, le manager.